Bonjour, nous avons aujourd'hui le thème formation des mots. De quoi s'agit la formation des mots? Ce sont la conversion, l'abréviation, les mots composés, dérivation des mots. Alors, la conversion. La conversion est la dérivation impropre qui comprend le passage d'un mot d'une classe lexicogrammaticale à une autre. Le mot change de sens et de fonction syntaxique. Le mot change aussi sa place dans la proposition. Avec le passage d'un mot à un autre, on peut substantiver n'importe quelle partie du discours. Substantivation. Toute partie du discours peut se substantiver. Les noms communs forment de nouveaux noms communs par changement de genre et l'article. Exemple, la beauté, une beauté. L'adjectif international, l'international. Les participes, participe présent, participe passé, militer, militant, un militant. Les noms propres deviennent noms communs par divers procédés. Exemple, guillotin, guillotine, champagne, champagne, franc, franc. L'infinitif, le verbe dîner, le dîner. L'adverbe trop, le trop. Le mot outil, pour, le pour. Contre, le contre. Maintenant, l'adjectivation. Les participes présents et passés, par exemple, perdre, perdu, gâter, gâté, éclater, éclatant, finir, fini. Voilà, ce sont des mots de l'adjectivation. Les adjectifs tirés d'un substantif en opposition à un autre substantif. Exemple, robe chocolat, sac crocodile. Avec les adverbes aussi, étage au-dessous, chambre à côté. Maintenant, l'adverbialisation. Les adjectifs marquant la couleur deviennent les adverbes. Rêver, rose. Se fâcher, tout rouge. Les adjectifs qualificatifs. Manger, froid. Voir, clair. Parler, ferme. Frapper, fort. Les adjectifs de relation. Acheter, français. Voter, centriste. Il y a des adverbes formés en ment aussi. Bref, brièvement. Chaud, chaudement. Clair, clairement. L'abréviation des mots. L'abréviation, retachement de lettres dans un mot, des mots dans une phrase pour écrire plus vite ou prendre moins de place. On distingue deux types d'abréviation. L'abréviation par coupure des mots. Promo, interro, campo, expo, vélo. L'abréviation par juxtaposition des lettres initiales d'un groupement de mots. Les sigles. Exemple, FDIF. La Fédération démocratique internationale défend. RFI. Radio France Internationale. HCR. Au Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. CGD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, etc. Et encore, il y a beaucoup d'abréviations. Premier, l'argot scolaire comme philo, prof, géo, trigo, bac, fac et d'autres. Deuxième, le jargon technique, accumulateur, carburateur. Troisième, l'argot des casernes. Gêné, général, permis, permission, convalescent. Maintenant, composition des mots. Un seul groupe rythmique, par exemple, chef d'œuvre, pomme de terre,
eau de vie, arc-en-ciel et des beaux composés, beaux-pierres, cache-nez, fer à cheval. Les composés savants à l'aide de l'adjonction de deux ou de plusieurs radicaux. Agrochimie, radiotélescope, radioactivité, électrothérapie. Les adjectifs composés en 4 groupes essentiels. Les adjectifs composés de 2 adjectifs et 2 formations populaires, sourd-mouillé, aigre-doux. Les adjectifs composés d'un adjectif et d'un participe, clairvoyant, nouveau-né. Les adjectifs composés d'un adverbe et d'un adjectif ou participe, bienheureux, bien-aimé. Les adjectifs composés de 2 adjectifs sont très productifs franco-ouzbeks, socio-culturels. Maintenant, dérivation des noms. Le mot forme à l'aide d'un radical et d'un suffixe et appelé mot dérivé. Exemple, il cultive sa terre. Cultive, le verbe. Le cultivateur travaille la terre. Cultivateur, c'est le nom. Il est riche, riche adjectif. Voici sa richesse, richesse, c'est le nom. Voici un renard, renard, un nom. Et voici son petit, le renardeau, renardeau, c'est le nom aussi. Dérivation des adjectifs. Le professeur instruit ses élèves. Instruit, c'est le verbe. Voici des livres instructifs. Instructif, adjectif. Tenez votre crayon bien en main. Main, c'est le nom. Il a un métier manuel. Manuel, c'est l'adjectif. Quel drôle de chapeau vert. Vert, l'adjectif. Cet oiseau est verdâtre. Verdâtre, c'est l'adjectif. Maintenant, dérivation des verbes. Les aspirateurs remplacent les balais. Balai, c'est le nom. Voulez-vous balayer la cour? Balayer, c'est le verbe. Craignez-vous les chats noirs? Noir, adjectif. Cet écrivain noircit des pages et des pages. Noircit, c'est le verbe. Ce conducteur est furieux. Il crie. Crie, c'est le verbe. Pauvre enfant. Pourquoi criait-il? Ainsi, crier, c'est le verbe. En conclusion, sur la formation des mots. Au fil des siècles, la langue française a évolué. Il est certain que nous ne parlons pas comme au XVIe siècle. Il est tout aussi évident qu'au XXe siècle, le français aura encore changé. Des mots peuvent avoir disparu, d'autres auront été créés. Cette évolution fait qu'une langue reste vivante. Merci pour votre attention.